création de l'écomusée il y a 50 ans, bien loin des 5000 visiteurs qui foulent désormais l'Erial de Marquez chaque année, l'espace n'est occupé que par quelques familles qui vivent de l'exploitation des pins. Comme son père et son grand-père avant lui, Guy Dubourg y est né en juin 1947. Jusqu'à ses 12 ans, il habite dans la maison de Marquez. Je suis monté souvent au poulailler, mais tout petit. J'y allais, je m'en grimpais là-haut, ma mère, elle venait me chercher là-haut, c'est risque et péril. À cette époque-là, la seule autre enfant sur le quartier est sa voisine, Suzanne, de 7 ans son aînée. On allait à la laire, oh oui. On allait chercher les champignons, oh oui. C'était le bon temps, plus que maintenant. On pêchait le brochet, avec un bout de bambou et puis un bout de ficelle et une petite cuillère, quoi. Il y avait souvent des arbres qui étaient tombés en dessus, on sautait là, sans savoir nager, hein, évidemment. Mais de ce temps-là, on ne faisait pas de bêtises, on ne faisait pas comme maintenant. Pour aller à l'école à Sabre, il n'y a pas de bus. Guy enfourche son vélo et parcourt les 4 km qui séparent Marquez du bourg. Et, il y avait une piste qui longeait la voie ferrée. Il n'y avait aucun moyen de locomotion autre que le vélo et les vaches. Ils allaient à la foire avec les vaches de trait. Et quand il y avait des produits de la ferme à amener, ils y allaient avec la charrette. Hein. Il n'y avait qu'un seul véhicule qui venait à Marquez, c'était la Jeep des pompiers. À cette époque, 4 familles de métayers vivent sur l'Erial. L'Erial, c'est une forme d'habitat caractéristique des Landes de Gascogne, qui se compose d'un espace ouvert, éloigné du bourg, formé d'une pelouse parsemée de chênes. Une ou plusieurs maisons y sont construites avec des matériaux des environs et sont entourées par les dépendances nécessaires à ce mode de vie agropastoral, comme le poulailler ou la loge à cochons. On ne se connaissait que par des surnoms, on appelait ça. Les gentes qui s'appelaient les citrains, nous c'était les bouettes, c'est les Dubourg, et les parages, c'était la famille Parage qui était de l'autre côté, on les appelait les dansaïres. Bouettes, c'est le soufflet. Pourquoi? Parce que c'est resté de mon grand-père, depuis mon grand-père, c'est parce que chaque fois qu'il y avait un... Et ça s'est retrouvé dans la filiation. Dans la maison de Marquez vivent Guy et ses parents, mais aussi ses grands-parents qui s'occupent des animaux de l'exploitation. Mon frère, mon père, ma mère, Guitou, c'est-à-dire moi, mon grand-père, ma grand-mère, et Gente, le voisin. Voilà. Mon père et mon grand-père, c'était des personnalités de Sabre qui étaient considérées. La maison du bourg, c'était un havre de paix. Tous les gens de Sabre venaient de la maison. Ça, voilà. Les gens aimaient venir, même pendant les périodes de guerre. Marquez la maison du bourg était très animée parce qu'on venait aider beaucoup, à l'absence de mon père qui a été prisonnier pendant 4 ans. Il venait aider, voilà, travailler dans les champs et ça ramenait des produits de la ferme. La vie est alors rythmée par les saisons et leurs récoltes, accompagnées des grandes fêtes qui réunissent tous les habitants du quartier et leurs familles. Il y avait une chose qui était très importante, c'est au niveau de la solidarité. Quand il y avait des contraintes au niveau du travail, hein, des récoltes, on se regroupait. Et au niveau des fêtes aussi, voilà, on en faisait le tour et tout ça. C'était une autarcie, mais quand même il y avait, il y avait des engueulades hein, aussi. Mais enfin, bon, c'est devant la maison de Marquez. Monsieur Parage et mon père. Pour les tues de cochons, c'était la grande réunion où on faisait les conserves de tout. On tuait les canards. Chez Guy, là, quand il tuait le cochon, mon père y allait, ils allaient aider, et c'était vice-versa. Ah oui, il y avait la tuaille, après il y avait le repas, après les hommes jouaient aux cartes. Oui, c'était convivial. Hein. Au début des années 1970, c'est au tour du fils de Suzanne, Olivier Loubert, de venir jouer sur l'Erial chez ses grands-parents, chez qui il passe les week-ends et les vacances. Les gens ont un peu de mal à croire qu'effectivement ce quartier a été habité. Alors, existait déjà à l'époque cette grange où mes grands-parents élevaient les cochons, notamment. On avait 2 cochons qui étaient, donc c'était la soute du cochon. Existait aussi le four à pain. La maison de Marquez est alors en mauvais état. Mais la maison, bon, c'était un panier percé, hein. Là, quand on est parti, c'était à cause de ça. Hein. Quelques années après le départ des Dubourg, Philippe Saint-Marc, alors président de la MIACA, la mission interministérielle d'aménagement de la côte atlantique, découvre cette maison et tombe sous son charme.
Marquez va alors connaître une renaissance inespérée.